info. L'Aquarius, ce navire qui aide les migrants méditerranéens et qui est menacé de ne plus pouvoir naviguer faute de pavillon, avait ramené en août dernier une soixantaine d'exilés qui ont été accueillis en France. Tous ont été répartis dans 3 centres réservés aux demandeurs d'asile. Alice Serrano s'est rendue dans l'un de ces centres à Pouilly-en-Auxois, en Côte d'Or, pour voir comment se passe l'intégration d'une mère soudanaise et de ses 5 enfants. Corinne, la responsable du centre, nous emmène dans le nouveau cocon de Nidal, un appartement familial situé au rez-de-chaussée d'une ancienne caserne de gendarmerie. Là, c'est le salon, là, c'est ma chambre. La mère de famille de 30 ans, longiligne, nous présente un appartement impersonnel, dépouillé. La famille est arrivée sans rien. Pas de jouets d'enfants au sol, des murs immaculés, égayés par quelques dessins. Et là, c'est la chambre des garçons. Qui a fait ces dessins? Maz. Et ça représente quoi? Des voitures et des animaux. On est bien ici. Je vais pouvoir offrir une vie meilleure à mes enfants. Le regard doux, le sourire discret, Nidal a fui le Sud-Soudan et sa guerre seule, ses 5 enfants sous le bras. Elle est passée par la Libye, dont elle évoque la violence, parle pudiquement de choses terribles qui lui sont arrivées à elle et ses enfants. Et enfin, la délivrance. Quand je suis arrivée en France, j'ai tout de suite oublié mon pays. Je me suis dit, je vais enfin pouvoir construire un avenir à mes enfants, ce qui était impossible au Soudan. Ils vont avoir des copains, apprendre la culture, la langue française et aller à l'école. J'ai hâte d'aller à l'école. Les grands yeux de Marois, 10 ans, brillent. D'apprendre le français et les mathématiques. Avec ses frères et sœurs, la fillette va pour la première fois de sa vie intégrer une école, celle de Pouilly-en-Auxois au mois de novembre, où elle bénéficiera d'un accompagnement spécifique. Un professeur est mis à disposition quelques heures par semaine. Il commence à travailler sur l'alphabétisation et puis tout doucement, le lien se fait avec les autres enfants. Et pour les adultes, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on a mis en place justement des accès linguistiques spéciales famille, puisque l'objectif quand même, c'est que soit le plus rapidement autonome. Dans 1 an, Nidal devra parler français et vivre dans son propre appartement. Pour le moment, elle se débrouille comme elle peut dans un pays, une culture et une langue qui lui sont étrangères. C'est vrai que c'est difficile, mais quand j'ai besoin de quelque chose, je demande et quelqu'un m'aide. J'apprends au fur et à mesure. Je vais y arriver. Aujourd'hui, le quotidien de la famille est rythmé par les repas et des visites médicales ou chez le psychothérapeute du centre. Nidal se réjouit de voir enfin ses enfants dormir et jouer à des jeux de leur âge, à la poupée, au ballon. J'arrive pas. Mais si, tourne à gauche, encore. Ou à l'avion sur la tablette. Oui, c'est ça, comme ça. J'essaye de faire atterrir l'avion. Dans quel pays? En France, répond Maaz, là où sa famille est arrivée au gré d'une répartition entre pays européens. C'est ici, une fois le droit d'asile obtenu, que le petit garçon, ses frères et sœurs et sa maman vont tenter de prendre un nouveau départ. Un reportage à Pouilly-en-Auxois signé Alice Serrano auprès donc de ces réfugiés qui étaient venus en France par l'Aquarius. L'Aquarius qui est donc au large de Malte et qui a transbordé les 58 migrants qu'il avait sur son bord vers d'autres bateaux qui vont être maintenant dirigés vers Malte. Un navire de la marine maltaise est attendu les prochaines minutes à Malte pour transborder ces différents passagers. Il est 14h15, nous allons ouvrir une page sportive.